Daniel Ressella, bonjour. Bien le bonjour. Président et fondateur du Paléo ainsi que de la société de spectacle Opus One avec cette nouvelle, tout d'abord, finalement, Céline Dion pourrait sauver ou contribuer à sauver le Paléo Festival sur la durée. Disons qu'on a imaginé un système de copier-coller. Ça veut dire que tous les artistes qui étaient prévus cette année sont censés revenir l'année prochaine. On a traité depuis déjà quelques semaines avec pas mal de nos partenaires, mais aussi avec les artistes. Et puis Céline Dion devrait confirmer sa participation. C'est pas encore officiel, ça le sera d'ici 2 semaines à peu près. Mais en tout cas, nous avons bon espoir que ça se concrétise. Et ce qui est évidemment une très bonne nouvelle, puisqu'il y a beaucoup de fans qui étaient déçus à l'idée qu'elle ne puisse pas être là cet été. Ce qui est dingue, c'est qu'on se rend compte que finalement, on va dire des mammouths comme le paléo ont aussi finalement les pieds faits en argile. Une crise comme le coronavirus, finalement, peut sonner le glas de grandes manifestations qu'on pensait être là sur la durée, sur la grande durée. C'est vrai que Paléo, c'est une ville éphémère de 50 000 habitants, mais éphémère. Et puis, les grandes manifestations sont quand même relativement fragiles. On a une marge d'autofinancement qui est assez faible. Paléo n'a pas de subvention, c'est une association à but non lucratif. On a essayé d'avoir une gestion aussi paysanne et prudente que possible au fil des ans, mais on s'aperçoit qu'évidemment, avec un cataclysme de ce type-là, parce que c'en est un pour tous les organisateurs de festivals et plus largement pour les acteurs de la culture et de l'événementiel, que finalement, c'est vraiment extrêmement difficile. Paléo a un budget de plus de 30 millions pour 2020. C'est 65 postes de travail. C'est plus de 40 millions d'impact économique pour la région. Et puis, tout d'un coup, on s'aperçoit que le report, dans le cas précis d'une édition entière, engendre des frais très, très importants. Et puis, il faut qu'on trouve des solutions, sinon on ne peut pas passer le cap. Vous annoncez entre 1 et 2 millions de déficit. Il va falloir l'éponger, ce déficit. Est-ce que vous envisagez des mesures comme par exemple une hausse du prix des billets? Alors pour le moment, on attend quand même des nouvelles de la Confédération et du canton de Vaud. On a un montant de l'ordre de 5,5 millions de déficit prévu à ce jour. Donc on espère obtenir des aides. Il y aura un déficit résiduel entre 1 et 2 millions, on ne sait pas encore combien. Et puis, il faudra l'absorber. Et puis, il faudra, au cours des prochaines années, essayer d'avoir une gestion extrêmement rigoureuse. Je pense qu'on va d'abord rechercher des économies avant d'augmenter le prix du billet. Et quand vous avez présenté ce report d'un an aux artistes, comment ont-ils réagi finalement? On a eu un accueil assez favorable quand on a proposé ce plan, non seulement aux artistes, mais aussi à beaucoup d'autres festivals, à la fois en Suisse et en Europe. On a eu une oreille très attentive parce que finalement, dans une opération comme ça, tout le monde est perdant. Les contrats sont annulés de plein droit, sans contrepartie financière, alors que les festivals comme les artistes ont déjà engagé pas mal d'argent. Donc, en proposant à ces artistes de revenir l'an prochain, de refaire la même tournée qui était prévue en 2020, finalement, ça veut dire qu'une partie des frais engagés sont récupérables. Donc, c'est un accord de bon sens qu'on pourrait qualifier de gagnant-gagnant. Et actuellement, on a une très forte adhésion de la part des artistes. Et je constate que bon nombre de festivals, pour ne pas dire presque tous les festivals, sont sur le même modèle aujourd'hui. Justement, hein, j'imagine que vous discutez entre festivals. Est-ce qu'il y a une vraie solidarité entre ces différents festivals? Est-ce que finalement, ce report d'affiches, c'est une solution qui peut permettre à tous ces artistes de continuer leur tournée de festival en festival telle qu'elle était initialement prévue? Oui, je pense que c'est important d'être solidaire dans des situations comme ça. Là, on a un ennemi commun qui est particulièrement fédérateur. Donc, on se parle beaucoup avec les autres festivals, à la fois en Suisse et en Europe. On a eu beaucoup de contacts, beaucoup de vidéoconférences. Et même s'il y a des différences, parfois des divergences, je pense qu'on est tous unis dans la même direction parce que c'est notre métier, c'est l'avenir de nos événements et l'avenir aussi de bon nombre d'artistes.
Vous êtes aussi le fondateur d'Opus One, une société de spectacle. Alors évidemment, la question, quand est-ce que les artistes vont pouvoir revenir sur scène, à nouveau proposer leur spectacle? Vous avez une idée? Ben, en février, le 28 février, quand les concerts de plus de 1000 personnes ont été interdits, on se disait que le mois de septembre, finalement, devrait être propice à un report des concerts. On se rend compte aujourd'hui que c'est peu probable, que probablement l'année 2020 se fera avec très peu de spectacles, peut-être de petites capacités. Ce sera l'occasion de favoriser des artistes de notre pays, probablement, mais qu'il est plus sage aujourd'hui d'imaginer un report des concerts qui étaient prévus pendant l'année 2020, carrément en 2021. Ça veut dire qu'il est fort probable qu'avant le début de l'année prochaine, il y ait très peu de spectacles avec des artistes internationaux. Et comment une société comme Opus One, qui gère des artistes, qui organise des spectacles, comment peut-elle supporter finalement une année complètement blanche? Alors c'est effectivement extrêmement difficile. Par chance, les autorités suisses et vaudoises ont prévu des soutiens aux entreprises culturelles, mieux que dans d'autres pays, il faut le souligner et le saluer. Ben d'abord, il y a presque tout le monde qui est au chômage à Opus One. Il n'y a que quelques personnes qui maintiennent l'activité pour justement organiser ces reports ou organiser ces nouveaux concerts dans l'année 2021. Ça va être extrêmement difficile et douloureux. Nous espérons pouvoir compter sur des aides qui vont permettre de passer cette épreuve difficile. Plus que jamais, la Confédération se doit être à l'écoute justement des organisateurs de spectacles, des grands, mais aussi des tout petits. Mais c'est sûr qu'une crise sanitaire comme celle qu'on vit est totalement imprévisible, que si des entreprises sont en difficulté, c'est pas du tout parce que leur gestion est pas bonne ou parce qu'ils ont mal anticipé certains risques. C'est un risque majeur qui était absolument pas prévisible. Et puis, c'est le rôle de l'État, et je pense que les autorités l'ont bien compris, de soutenir les acteurs économiques en difficulté, les aider à passer ce moment difficile pour que l'activité économique, mais aussi tout l'aspect culturel et événementiel puisse redémarrer parce que un pays sans culture, sans événements, que ce soit dans le sport, dans le social, la musique ou autre, ça serait bien terne. Donc je pense que ça fait partie de la responsabilité des autorités, mais j'ai le sentiment que cette responsabilité est bien comprise et bien assumée. Daniel Ressella, président et fondateur du Paléo Festival ainsi que d'Opus One. Merci de nous avoir accordé ces quelques minutes pour nous parler de la situation musicale. On espère que 2021 sera un retour en fanfare pour votre société et pour le Paléo Festival. Merci beaucoup. Merci de vos voeux, merci.